Bonjour tout le monde, Jean-Christophe pour Ultimate Fishing. Aujourd'hui, on va parler du seul et l'unique Dark Slipper. Le Dark Slipper fait partie du Slipper Concept de chez Megabass, aux côtés du Slipper Gill et du Slipper Crow. À l'origine, il a été développé pour le marché du nord-est des États-Unis, pour répondre à la demande des pêcheurs de smallmouth, puisque ça fait des années que les grands lacs du nord-est ont vu le goby exploser, et c'est le premier apport protéique pour les smallmouth. L'idée, c'était de développer donc un profil, évidemment, comme on peut le voir ici et comme on le connaît tous, mais également un leurre vraiment particulier avec une grande capacité à glisser sur les cailloux. Donc pour ça, il y a Megabass a conçu une plombée interne avec un aplat et une attache quasiment à 90 qui va permettre de glisser sur les cailloux sans s'y accrocher. Comme sur l'ensemble des leurres du Slipper Concept, l'hameçon est caché dans la dorsale, donc ce qui va permettre de passer dans des milieux encombrés, herbeux, sans s'y accrocher. Depuis quelques années, le Dark Slipper est devenu un standard dans les pêches du bar du bord. Le goby étant présent partout sur nos côtes françaises, son utilisation pour le bar du bord était toute trouvée. Au travers de cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise le Dark Slipper et vous donner quelques petites astuces pour vous aider dans vos pêches cet été. Et en fait, on avance là, et moi ce que je fais en attendant, je pêche ça devant. D'accord. Souvent au leurre de surface parce que quand on arrive, il fait jour. Ouais. Mon pote, il adore pêcher là parce que de temps en temps, il fait un gros, alors ça excite, mais il perd plus de leurre qu'autre chose. Ouais, tu vois, ça se trouve, notre théorie, c'est vrai, hein. Passer une certaine heure, c'est fini. Ou peut-être pas. Nico, Ouais. ça commence. Ah. Bien vu, JC. Est-ce que tu auras besoin de l'épuisette? Ou peut-être pas. Même pas, si quand même. Bien, j'avais plus de produits à lentilles. Parfait. Tu pêches à quoi, Nico? Bah, j'ai mis un slipper guide. Oh bien. Ouais. Bien vu, JC. Ça, c'était d'une violence. Je me souviens au début quand je pêchais au Dark Slipper,
Et tu dis, oh, l'hameçon est beaucoup trop petit. Ouais, tu parles. Ouais. Bah, tu vois, deux endroits différents. Hein. Ouais. Celui-là, je l'ai pris là, Ouais. et l'autre là. Mm-hmm. Donc, viens par ici. Ouais. Et puis, mais c'est quand même toujours en lançant un peu amont. Ouais, légèrement, quoi. Ouais, mais je pense vraiment que le niveau est en train de baisser et que les poissons vont se regrouper un peu plus là où il faut. Ouais. Et que la taille va monter de 25 cm chaque quart d'heure. Donc on va finir à 1,15 m. Allez. Avec le Dark Slipper, j'essaie de vraiment tirer profit de son profil et de ratisser une zone au maximum en restant constamment sur le fond. Ici, comme je l'ai dit en introduction, sa plombée interne fait que le leurre plane énormément, mais la physionomie de sa tête et le point d'attache permettent au leurre de glisser sur les cailloux. Donc, moi, quand je lance mon leurre, je le laisse couler, je prends contact et ensuite je vais procéder par petites tractions douces de manière à ce que le leurre évolue naturellement sur le fond et rentre en contact avec les cailloux. Et ça me permet de reprendre le contact avec mon leurre, de reprendre ma bannière, de lever ma canne et le leurre va évoluer, va sauter les cailloux et évoluer de manière très très naturelle. On peut très bien envisager de récupérer le leurre simplement au moulinage. Je sais que Nicolas Cadieux le fait énormément. On lance et on mouline doucement, toujours en essayant de rester un maximum en contact avec le fond. Moi, j'aime particulièrement animer ce leurre-là lentement, mais on peut très bien envisager de varier la vitesse de récupération et même de l'animer assez rapidement puisque le leurre ne décroche pas. Quand je pêche du bord, moi j'ai beaucoup de spots où le poisson se situe entre 50 cm et 4 mètres, mais ça m'arrive des fois d'aller explorer un petit peu plus profondément. Aujourd'hui, le Dark Slipper est décliné en plusieurs tailles, de 7 grammes jusqu'à 28 grammes, donc ça laisse tout le loisir d'évoluer entre 0 jusqu'à 10 mètres de fond en fonction du courant dans lequel vous pêchez. On peut faire évoluer le Dark Slipper sur l'ensemble des substrats qui se présentent à nous, mais moi je l'aime beaucoup dans le courant, puisqu'encore une fois, sa plombée interne va nous permettre de conserver le leurre droit, il est parfaitement équilibré, donc il évolue très très bien dans les courants, que ce soit faible ou puissant. Alors évidemment, sur le Dark Slipper, on parle toujours de la notion de profil et de sa capacité à glisser sur les cailloux, mais il ne faut absolument pas oublier sa caudale. Sa caudale émet une vibration vraiment très fine, très subtile, qui va vraiment décider les poissons les plus méfiants. Et du coup, vous les visiez comme ça, en fait, lançant... Ouais, ben on a fait soit vraiment le long au-dessus des austères, là, Ouais. soit juste sur le tombant. Mais on était, tu vois, là, il y a encore une rangée, il est vide, mais on était de l'autre côté, on marchait de l'autre côté. De toute façon, quand ça va rentrer, hein. Mais on va peut-être pleurer aussi, quoi. Parce que là, ils ont l'habitude d'aller dans les tables. Hein. Ceux-là, oui. Direct. On va faire comme à la maison, le croc. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Plus gros, rouge. Rouge. Yes, bien vu JC. C'est joli? Non. C'est mieux, mais c'est pas... C'est mieux, ça monte petit à petit. Au Dark Slipper? Au Dark Slipper? Ouais. Ouais. Yes. C'est mieux que moins bien. C'est mieux déjà.
Voilà. Ouais, c'est le même. Ouais, c'est le même. Hop, Dark Slipper. Ouais. Allez. Hop. Parfait. On n'a pas voulu attendre. Eh ben, écoute. Ouais, toi tu lances, tu moulines en fait. Ouais. D'accord. Moi je fais plus. Mais je fais des pauses, je change un peu de rythme. Moi je fais plus ça avec le slipper gill, Ouais. qui pour moi c'est plus un swim bait, alors que ça c'est quand même vachement hybride quoi. T'as vu là-bas? Ouais. Les deux animes fonctionnent bien. Ouais. Moi, c'est des formations de pêche à vue où Ouais. dans pas d'eau, de l'eau claire, les poissons ouais, hyper difficiles. J'ai l'impression que dès que tu donnes un coup de fion, ta tresse, en fait, tu l'as fait traverser la couche d'eau et, Faire du bruit. les poissons, ils dégagent. Ouais. Donc, je pêche de plus en plus au moulinet quand les coups de fion sont pas obligatoires. Ouais. Bah, après, ça dépend, tu vois. Si on pêche, si je pêche le courant avec le dark slipper, par exemple, moi j'aime bien lancer, comme tu pêches la truite, hein, tu lances 3 quarts à mont, tu tiens, et puis dès que tu sens que tu grattes ou tu touches le fond, je récupère mon mou et je relève ma canne, quoi, sans donner de coup de fion nécessairement, mais ça. Après, quand c'est plat, il n'y a pas trop de courant, vraiment je le relève. Ouais. Mais t'as vu, je donne pas d'à-coups. Non, j'ai vu. C'est pas des... Non, c'est ample. Ouais, voilà, c'est histoire de... Mais c'est lent, oui, tu donnes... Il n'y a pas un coup sec qui fait claquer la tresse. Hein, ah non. je sais bien. Tu pêches pas après, en traction, moi, je suis sûr que des fois, je passe à côté de certains trucs. J'ai un truc qui est un peu trop linéaire. Ouais, de toute façon, voilà. Tous, hein. On se met un truc en tête parce qu'on les attrape de cette manière-là. Et puis quand on a pris plusieurs centaines de la même façon, tu as un peu confiance. Donc tu ouais, reproduis bêtement. Exactement. Allez. Ah, bien. Ça, c'était beaucoup plus franc. Et c'est mieux. C'est mieux? Ouais. Cool. Un petit coup d'épuisette sur celui-là? Bon, ça devrait aller. Hein. C'est mieux. C'est pas beaucoup mieux. Allez, je te laisse. Il avait plus de patates. Même spot, mais pas du tout la même... Pas la même touche. Ouais, et puis pas la même robe. Ouais. Tiens, c'est un poisson qui est... Il est bien noir celui-là. Non, tu vois, ils sont proches. Hein. Détends-toi. Ouais. Ah. T'as besoin d'aide? Non, ça va. Aujourd'hui, le Dark Slipper est décliné en 3 tailles, 2 inch K, 3 inch et 3 inch 8. Concernant les couleurs, moi j'aime beaucoup les couleurs naturelles. Il y a une nouvelle couleur qui vient de sortir là, qui est Glitter Gill Noike, qui est absolument fabuleuse, très très naturelle, qui offre quand même un bon contraste. Dès que les eaux sont claires, teintées, je trouve que c'est un régal, c'est absolument parfait. Je suis très très fan de la couleur Blenny que j'ai beaucoup utilisée également. Ça, c'est bien évidemment de jour, mais vous savez tous que chez Ultimate Fishing, on aime bien aussi pêcher la nuit. Et donc pour ça, il y a 2 couleurs légendaires maintenant, qui sont le Donko et le Mutsugoru. Mais Ultimate Fishing vient de sortir le Black UF, qui en plus est UV, donc forcément c'est toujours un plus, et qui
la nuit va être extraordinaire. Utiliser une couleur noire la nuit, ça peut paraître un petit peu déroutant. Moi-même, au départ, je me disais, mais pourquoi on pense tout de suite plus à du blanc, du fluo, des choses phospho. J'ai appris ça en pêchant dans le Midwest aux États-Unis, lorsque l'été, les températures sont bien trop chaudes pour pêcher de jour. Tout le monde utilise du noir, parce qu'apparemment, c'est ce qui ressort le mieux, c'est ce que les prédateurs sont le mieux à même de discerner sous l'eau. Et donc, voilà, ces 3 couleurs ici sont vraiment extra pour pêcher la nuit et on ne peut pas se tromper en utilisant ça. Alors, on avait développé la couleur Cros pour l'eau douce, évidemment, mais on a de super échos dernièrement sur les pêcheurs d'estuaires et ceux qui pêchent les champs de laminaires. On sait que sur les champs de laminaires, il y a énormément de crustacés avec des teintes rouges et apparemment, les gars font des cartons avec cette couleur-là en mer. C'est surprenant, mais ça fonctionne. Alors, vous verrez que la touche sur un Dark Slipper, elle est vraiment unique. C'est une aspiration qui est sourde et hyper sonore. C'est important, du coup, d'avoir une canne appropriée. Là, cette année, on vient de développer les nouvelles Akuru. Moi qui pêche beaucoup du bord, je vais utiliser la 8 pieds MH qui me donne suffisamment de longueur pour pouvoir contrôler mon leurre dans les veines de courant. Alors cette 8 pieds MH va vous offrir suffisamment de longueur pour contrôler votre leurre à grande distance, contrôler votre bannière, mais elle offre une pointe douce, ce qui va permettre au poisson d'engamer le leurre, juste de donner ce petit temps de latence là lors de l'aspiration. Et derrière, vous avez beaucoup de rigidité sur la partie antérieure de la canne, ce qui vous permet de vraiment faire effort et d'avoir de l'autorité sur un poisson, même de grande taille, à grande distance. Moi, j'aime beaucoup cet Akuru 80 MH parce que je l'utilise beaucoup pour le Dark Slipper et puis un petit peu pour tout faire, pour lancer des jerkbaits, pour lancer des Ned rigs, pour lancer un petit peu tout ce que je veux. Maintenant, si de manière spécifique, vous souhaitez pêcher au Dark Slipper avec des tailles un petit peu plus conséquentes, eh bien, il y a la grande sœur, l'Akuru 86 MH, que les gars adorent utiliser du bord quand il y a des courants un peu puissants ou des profondeurs un petit peu plus importantes, parce que lorsqu'on utilise un Dark Slipper en 21 ou 28 grammes, ça permet vraiment de l'animer correctement et surtout de ferrer des gros poissons à grande distance dans des conditions un petit peu musclées. Alors bien évidemment, moi je vous parle du Dark Slipper depuis le bord, mais dans l'équipe on a beaucoup de gars, de pêcheurs qui pêchent au Dark Slipper en bateau et l'Akuru 86 MH est leur préféré. Pour répondre à la question de la ligne que tout le monde se pose, moi j'aime pas utiliser une tresse trop fine ni un battling trop fin, pour la simple et bonne raison que j'évolue souvent sur des substrats qui sont très coupants, il y a beaucoup de roches avec des moules, des huîtres, et puis c'est pas un leurre qui nécessite des lignes très fines. L'hameçon est quand même assez fort de fer, il faut pouvoir le planter à grande distance. Donc le battling que j'utilise, c'est toujours entre 12, et des fois ça peut monter jusqu'à 20 livres. Alors concernant le corps de ligne, j'aime bien utiliser une tresse entre 20 et 30 livres. 25 c'est parfait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me permet vraiment d'expulser mon leurre très loin sans risquer que ça claque au lancer. Et du coup, lorsque je m'accroche, le fait d'avoir une tresse suffisamment solide, ça me permet aussi vraiment d'être un petit peu énergique et de dégager mon leurre des rochers ou des algues sans risquer de casser. Bien, j'espère que cette vidéo sur le Dark Slipper vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez plus de questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux Ultimate Fishing. Moi, je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Ciao!